Non mais c'est un enfer. Mais c'est un enfer. Mais moi j'ai fait cette émission pour qu'on se rende compte de l'étendue des dégâts, si je puis dire, et du fait qu'il faut non seulement que les femmes continue à parler, mais ça c'est que le début, c'est le tout début de s'exprimer. C'est comme le mouvement MeToo, c'est très bien, il faut s'exprimer, mais il faut ensuite autre chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'exprimer et qu'on vous écoute, ça c'est déjà le premier problème. Mais alors les gendarmes, les policiers font beaucoup d'efforts pour écouter les victimes, ça je le montre dans le document. Ils le font et on peut et on doit le souligner. Ils essayent de comprendre ce que c'est que ce cycle de la violence. C'est-à-dire que déjà, pour la femme, sortir du huis clos, oser sortir en perdant tout, parce que généralement quand elle sort, elle a plus d'argent, elle a plus rien du tout. Donc c'est recommencer, oser recommencer une nouvelle vie. Mais ensuite, il faut effectivement qu'on la croie. Et il faut qu'il y ait une enquête de fait, il faut que les juges puissent faire leur travail, il faut que le procureur, j'ai un procureur formidable dans cette émission, le procureur Philippe Astruc, à Rennes, qui lui dit que c'est une priorité. Le déni de qui ? Le déni de ceux qui sont les auteurs de violences, donc généralement les hommes. Pour vous donner totalement raison, on voit des mamans qui sont impuissantes pour protéger leur enfant. Il y a un petit garçon qui raconte des choses absolument atroces, on a l'impression qu'ils sont entendus. Vous avez rencontré un juge des enfants, il s'appelle Édouard Durand. Et vous lui posez une question qu'on pose depuis les années 80, voire même depuis les années 50. Et je ne pensais pas que ce serait une question qui serait toujours d'actualité en 2020. Comment est entendue la parole des femmes par rapport à celle de l'homme? Est-ce qu'on peut dire qu'en France, la parole de la femme victime n'est pas encore suffisamment entendue? C'est vrai que nous avons encore des difficultés à mesurer l'extrême gravité des violences conjugales et la très grande dangerosité des violents conjugaux. Parce que c'est à l'intérieur de la maison. Et qu'au bureau, on le trouve sympathique. Au tribunal, il est calme. Alors que la dame, elle paraît plus énervée, plus elle a peur. Et c'est souvent ce qu'on dit d'une femme, oui. Sa parole à lui, on la prend en compte. C'est complètement dingue. Mais c'est très fort. C'est extraordinaire que ce juge le dise, le répète. Il faudrait que tout le monde l'entende. Il faudrait que tous les juges soient comme lui. Mais il est dans la minorité. Mais ça veut pas dire que tout va très mal en France. Enfin bon, même si c'est un peu compliqué la France. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour essayer de mettre en avant ceux qui ont ce rôle-là, ceux qui sont à l'écoute, sans que tout de suite ils soient fustigés, ils soient critiqués, etc., etc.